Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau make-up blabla. Donc absence depuis 15 jours, j'ai travaillé non-stop le week-end dernier puisqu'on était exposant à un salon. Donc d'où la mine fatiguée, les traits un peu tirés. Je suis contente d'être en week-end, j'ai un petit peu beaucoup de fatigue et d'heures de sommeil à rattraper, mais je suis contente de faire cette vidéo avec vous aujourd'hui. Ça va être un make-up réalisé avec des produits New Evolution, puisqu'en fait je me suis rendu compte que j'en ai pas mal maintenant, que c'est une marque qui me plaît beaucoup, qui me fait beaucoup penser en fait à du MAC. Est-ce que c'est l'influence du packaging ou la qualité des produits? Je trouve que les produits sont vraiment de très très bonne qualité pour des produits organiques. Et c'est chouette de pouvoir trouver ce genre de make-up, cette qualité de fard, de blush, etc. Dans des produits bio ou naturels. Donc il n'y a pas que ça parce que j'ai pas toute la gamme non plus chez New Evolution, mais lors de ma dernière commande chez Green Jungle Beauty Shop, chez Julie, j'ai pris 2 nouvelles ombres à paupières et un blush. Donc je me suis dit que c'était le moment peut-être de faire un make-up un petit peu plus global avec. Donc je vais m'attacher les cheveux. Je vais vous montrer aussi le fond de teint parce que c'est vraiment un fond de teint qui m'a beaucoup plu en échantillon et que j'ai fini par acheter, pardon. Parce que c'est un fond de teint vraiment très différent des fonds de teint naturels qu'on est habitué à avoir dans le monde du green. C'est vraiment un fond de teint qui peut être très couvrant, il s'appelle le Complete Coverage Foundation. Il peut être très couvrant comme il peut être appliqué au doigt comme je le fais moi et du coup avoir un rendu un peu plus léger mais surtout complètement mat et qui reste mat toute la journée sans marquer. Donc ça je trouve que c'est vraiment l'exception qui confirme la règle parce qu'en général je porte plus de fond de teint, je trouve que ça me marque un petit peu trop. Je trouve aussi que j'en ai pas spécialement besoin. Alors oui, là en plus avec la fatigue j'ai des petites rougeurs, mais voilà, globalement j'ai pas grand chose à cacher. Donc habituellement je le fais comme je vous l'ai montré il y a 15 jours dans mon make-up blabla, j'utilise juste du correcteur. Mais les jours où j'ai envie d'avoir un teint beaucoup plus flawless pour le soir, etc., je trouve que ce fond de teint est absolument génial pour ça. Je vais vous faire une revue, un comparatif sur les fonds de teint bio-organiques que j'ai parce que j'en ai quand même pas mal pour vous donner un petit peu des ordres d'idées, de couvrance, de tenue, de ressenti sur la peau, etc. Je pense que ça peut être assez intéressant et vous étiez assez pour voir les fonds de teint et les correcteurs. Donc je vais vous faire ça dans les semaines à venir. Avant de commencer, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé sur ma peau, c'est toujours Aluna. Ce matin j'ai pris le temps, parce que j'ai eu le temps de rien pendant 15 jours là, j'ai pris le temps de faire l'essence et le balme. C'est un petit peu pour ça aussi que j'ai quelques petites rougeurs, c'est que l'essence est une espèce de gommage mécanique mais sans grain en fait, ça produit des peluches donc il faut quand même masser sa peau pour éliminer le produit. Et j'ai fait le balme qui est en réalité un masque noir comme ça, qui est un masque détoxifiant mais aussi un masque anti-âge qui redonne de l'éclat au visage, etc. Donc voilà, je suis toujours très contente de cette routine. J'ai appliqué la crème numéro 2 qui est ma crème que j'utilise depuis 3 mois maintenant, voilà, dont je vous ai parlé. Et hier soir, ça c'est un produit dont je vous ai pas parlé alors que je l'utilise depuis un petit moment maintenant, c'est le Moon Fruit de chez Herbivore. Donc vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux, je pense que vous n'avez pas échappé à sa jolie couleur violette comme ça. C'est un espèce de masque de nuit en fait que je pose avant mon hydratant du soir et que je mets 2 à 3 fois par semaine et qui participe à lisser le grain de peau, apporter de l'éclat, etc. Je trouve que il s'appelle le Super Fruit Night Treatment, donc traitement de nuit au super fruit, c'est aussi écrit en français. Et je trouve que c'est un produit qui fonctionne vachement bien sur une peau qui perd un peu en éclat quand on a la peau fatiguée, etc. Sur les lèvres, j'ai appliqué le baume à lèvres Baume qui est de chez Soin de Soi, donc c'est une nouvelle marque que je découvre qui se présente comme ça. Et c'est un baume à lèvres très particulier, je trouve qu'il est un peu mousseux comme ça, il sent très très bon la vanille et il est très agréable sur les lèvres. Donc voilà, je l'utilise depuis quelques jours et je l'aime beaucoup. Alors on va commencer par l'application du fond de teint. Donc moi j'ai la teinte 102 qui est un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu trop foncé pour moi là maintenant. Je trouve que, alors je les avais essayés en échantillon, je trouve que c'est pas évident de se faire une vraie idée sur la teinte. Mais globalement, une fois le make-up appliqué, je trouve que ça se voit pas spécialement. J'applique une pompe sur le dos de la main, je chauffe un petit peu. Et alors moi je viens vraiment l'appliquer au doigt. Parce que si je l'applique au Beauty Blender, je trouve que le résultat est trop couvrant. Donc j'aurais peut-être dû me rapprocher un petit peu avant d'avoir les mains pleines de fond de teint. Je vais le faire juste après. Donc j'en mets un peu partout et voilà, très classiquement, je l'étale au doigt. Je trouve qu'on a un meilleur contrôle de la couvrance. On a moins de couvrance que si on l'applique au Beauty Blender ou au pinceau. En revanche, si vous cherchez beaucoup de couvrance, ce fond de teint est quand même vachement bien fait pour ça. Parce qu'il va vous apporter une couvrance, alors je vais pas dire totale, mais une très très belle couvrance. Et je trouve que globalement, dans la journée, il reste mat, sans filer dans les ridules, sans marquer,
Ça, je trouve ça assez génial parce qu'en général, les fonds de teint mat ou les fonds de teint type les Gressa, etc. vont avoir tendance à vachement marquer les zones de sécheresse. Alors, je sais pas, je pense que j'ai pas de zone de sécheresse en ce moment parce que en utilisant Ayuna et notamment l'essence, je trouve que ça gomme vachement bien toutes les petites zones comme ça qui pourraient être marquées par l'accumulation des petites peaux. Donc je trouve que du coup, voilà, il marque absolument pas, il fait un très très beau rendu mat et flawless que j'aime vraiment beaucoup. Par contre, vous voyez, il n'a pas totalement caché ce petit bouton là qui est un petit peu rouge. Il a juste unifié en douceur sans forcément faire quelque chose de complètement opaque et complètement couvrant. Donc ça, j'aime bien. Ensuite, donc, je viens toujours prendre mon correcteur, je vais me rapprocher. Je pense que c'est mieux. Mon correcteur Glove and Hollow et je vais l'appliquer justement là où le fond de teint n'a pas forcément couvert. Je préfère faire ça que de revenir avec du fond de teint. Je trouve que ça fait moins joli et moins naturel. Donc voilà, je vais laisser les petites rougeurs qui sont ici parce qu'elles vont s'estomper toutes seules en fait. C'est juste le fait d'avoir un petit peu touché ma peau ce matin qui fait ça, mais ça va pas rester. C'est pas des rougeurs qui sont récurrentes du tout. Donc je préfère ne pas venir trop les travailler. Et pour mes cernes, j'utilise le RMS, toujours le Uncover en teinte 022. Que je pose uniquement en coin interne puisque c'est là que moi j'ai besoin d'un petit peu d'éclaircissement et de lumière. Je suis pas quelqu'un qui a des cernes marquées ou vraiment des zones bleutées à corriger, etc. Donc j'ai pas besoin d'avoir une grosse correction au niveau du contour de l'œil. Et donc voilà pour le teint, je trouve que ça fait quand même quelque chose de très unifié sans faire quelque chose de plâtré. Et à la fin je vous montrerai le rendu de près, vous vous rendrez compte qu'on voit quasiment pas le fond de teint quoi. Je trouve que c'est quand même un très très beau fond de teint pour ça. Voilà pour ça, donc j'ai pas la poudre, le bronzer, la poudre de finition, il y a aussi un fond de teint poudre que je n'ai pas essayé. Je vais maintenant passer à l'application du blush, donc moi j'ai choisi le Cosmopolitan, c'est celui qui me paraissait être le plus joli pour moi. C'est un espèce de brun rosé, enfin de rose avec une touche de brun plutôt. Il est là. Et je viens le prendre avec mon pinceau Cheek Brush de chez Laura Mercier toujours. Et voilà, aujourd'hui je vais me passer de bronzer, etc. Je vais faire quelque chose d'assez soft. Je trouve que ce blush il est très très beau. Il me fait penser à un blush MAC d'ailleurs que je mettais. Alors je sais pas si c'est le packaging qui me fait penser à MAC, mais je trouve que voilà, il marque super bien. Il a une tenue d'enfer. Si vous recherchez des produits qui tiennent bien, je trouve que Nuit Evolution c'est un peu les numéro 1 pour moi dans la grille actuellement, de ce que j'ai essayé en tout cas. Je trouve que c'est ceux qui me correspondent le mieux. Je vais aller me faire les sourcils hors caméra puisque voilà, c'est toujours la même chose. Et je reviens pour l'application du fard à paupières. Voilà, donc mes sourcils sont faits. J'ai aussi appliqué ma base à paupières de chez Tarte. D'ailleurs, cette base à paupières n'existe plus chez Tarte. Quelqu'un d'entre vous l'a cherché sur le site et ne l'a pas trouvé. Effectivement, j'ai vu qu'elle n'y était plus, donc voilà, je sais pas trop ce qu'il en est. Je suis pas une grande spécialiste du maquillage Tarte. Moi, j'en avais ramené deux, en fait, la même, donc c'est vrai que j'ai pas tellement cherché une remplaçante pour l'instant, vu que j'en ai une autre toute neuve qui m'attend. Alors, je vais commencer par appliquer l'ombre chiffon, qui est la beige comme ça que j'utilise tout le temps, et que je vais appliquer sous le sourcil et toute la paupière immobile comme ça. Ça unifie, moi j'adore cette teinte, même si je me maquille très peu, je l'utilise toujours pour faire propre sous mes sourcils et vraiment unifier toute cette zone là qui peut être avec des petites veines, etc. Je trouve que ça fait plus propre. Donc j'utilisais jusque là la teinte Chocolate Mousse, qui est une teinte que j'adore, qui est un brun mat comme ça, et j'ai rajouté à ma collection le Couture, donc qui est cette espèce de kaki un petit peu lumineux comme ça, qui est très très beau, et le Socialite, qui est cette espèce de bronze. Je vais vous les swatcher pour vous les montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc je pense que je vais utiliser le vert parce que c'est un peu plus fun que d'utiliser le bronze, qui est une couleur que j'utilise habituellement beaucoup. Et on va voir ce que ça donne. Donc habituellement le vert n'est pas une couleur qui me va extrêmement bien vu que j'ai les yeux verts, mais en général un kaki avec du brun au coin externe, etc. ça marche plutôt bien. Donc on va essayer aujourd'hui pour voir ce que ça donne. Donc je vais prendre ça avec un pinceau plat, n'importe quel pinceau plat, hein, qui est à peu près propre. On est samedi donc mes pinceaux ne sont pas nettoyés. Et il y a celui-là qui est propre, tiens, c'est le E20 de chez 100% pur. Et je viens... Alors les ombres à paupières, je trouve qu'elles sont super pigmentées. Elles font très peu de chute.
C'est un très très beau kaki, vert kaki lumineux, presque un peu bouteille. Qui est un peu moins profond, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus foncé peut-être, mais qui est quand même très très beau. Du coup, je vais prendre le chocolat mousse, donc qui est comme ça. Je vais prendre mon petit pinceau précision, comment il s'appelle, le Defining Crease Brush de chez Real Techniques, qui fait partie du kit que j'aime beaucoup là, vous savez, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Et je vais venir le placer dans le creux. Et je pense que je vais faire quand même un creux plus large que ça. Donc je vais changer de pinceau et je vais prendre mon Terry Miyaira qui permet de faire un creux beaucoup plus large et d'estomper en même temps pour avoir quelque chose d'un petit peu plus brun. Voilà, je vais en ajouter un petit peu ici. Pour dessous, je vais mélanger le vert et le brun. Donc je vais prendre un petit pinceau précis comme ça, là c'est un E30, FE30 ou F30, je sais plus, c'est plus trop bien marqué. De chez... Ah non, et si dessous je mettais le bronze au contraire. Je vais essayer de mettre le bronze dessous. Ouais, ça fait joli. Je vais mettre le bronze partout et je vais mettre un petit peu de chocolat mousse sur le coin vraiment externe pour intensifier un tout petit peu et pas que ça fasse trop vide en fait dessous. Voilà, je vais prendre un pinceau estompeur propre. Est-ce qu'il m'en reste? Je vais prendre celui-là qui est un pinceau normalement à correcteur, mais ça fera très bien l'affaire là. Hop. Je viens un petit peu flouter le dessus correctement. Et je vais venir reprendre un petit peu de chiffon. Juste histoire de refaire propre ici. Et de nettoyer un petit peu le V. Franchement, on a zéro chute. Mais vraiment zéro chute quoi. Donc je trouve que les couleurs sont hyper jolies. Très beau rendu. Le mascara. J'ai le mascara New Evolution, je l'ai essayé juste une ou deux fois, donc je vais le réessayer aujourd'hui. C'est une brosse qui est assez classique comme ça en poil, c'est pas du synthétique. Et dans mes souvenirs, je l'ai depuis un petit moment. Mais comme j'ai mes favoris qui sont toujours là, donc les Une Beauty et le Fit Glow, je l'ai pas vraiment réessayé. On va le réessayer ensemble, je vais vous dire ce que ça donne après 2 couches. Alors, après une couche, c'est pas si mal. Je trouve que la brosse dépose pas énormément de produits. Elle est grosse et pourtant, on a du mal à appliquer autant de produits que ce qu'on voudrait. Pour autant, c'est pas mal. Je vais appliquer une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Donc voilà ce qu'on a après 2 couches. C'est pas mal. C'est pas mal, mais on a du mal à vraiment charger le cil en fait en matière et du coup à avoir un certain volume. Par contre, impossible de faire de paquet avec ce mascara et il apporte quand même un petit peu de longueur. C'est pas un flop, mais ça sera peut-être pas un top. En même temps, il est neuf, donc peut-être qu'il a besoin de vieillir un petit peu pour être un petit peu plus, avoir un petit peu plus de fibres et du coup avoir un petit peu plus de volume sur les cils. Affaire à suivre, je vous en reparlerai certainement. Alors pour les rouges à lèvres, j'avais prévu 2 choses. J'avais prévu mon gloss préféré, favori de tous les temps, le Naughty, que je porte beaucoup, ou bien le Nolita qui est un rouge. Vu l'intensité des yeux, on va évidemment partir sur le gloss. Je pense que c'est beaucoup plus adapté à ce genre de make-up. Ce gloss, ce que j'adore, c'est que c'est un gloss qui est crème, qui n'est pas opaque, mais qui n'est pas complètement transparent. Donc il a une couleur juste parfaite de vos lèvres en mieux, un espèce de nude rose crème beige parfait.
Vous pouvez bien évidemment utiliser un crayon si vous voulez apporter un petit peu plus de volume ou un petit peu plus de couleur à votre bouche, mais moi je trouve que honnêtement ce gloss je le trouve parfait quoi. Alors je vais vous faire un petit close-up sur les yeux et on va en profiter pour faire un petit close-up sur le teint aussi pour voir le fond de teint de plus près. Je le poudre pas puisqu'il a vraiment un rendu très mat, donc voilà, je trouve que c'est pas la peine de le poudrer, et même dans la journée il reste mat malgré ma peau mixte qui a tendance toujours à briller sur la zone T à midi, entre midi et 2 par exemple. Je fais toujours une petite retouche avec un papier matifiant, et là voilà, les 2 fois que je l'ai porté la semaine dernière je l'ai pas fait du tout. J'étais en plus sur le salon avec des spots etc, et il a une tenue mais irréprochable, donc ça je trouve ça top. Voilà, donc j'espère que cette vidéo revue Make-up Blabla avec la marque Nu Evolution vous a plu. Honnêtement, mis à part le mascara qui est pas un énorme top, j'ai tout aimé dans cette marque. Le mascara n'est pas mauvais, il est juste pas forcément ce que j'attends. Sur le mascara, on a toutes des attentes différentes. Je pense que je vais quand même un petit peu persister pour voir quand il vieillit comment est-ce qu'il se bonifie ou pas, parce qu'il n'est pas non plus nul, hein. Je trouve que ça manque un petit peu peut-être de volume sur les cils. Moi j'ai les cils qui sont relativement fins et blonds, donc ils ont besoin et de noir et de volume en fait. J'attends plus du volume que de la longueur finalement avec un mascara. Et je trouve qu'avec les brosses comme ça qui sont un petit peu grosses, on a du mal à prendre bien la racine des cils. La brosse est quand même assez grosse par rapport à mon une. Je parle même pas par rapport à la Fit Glow où j'utilise que finalement le petit coin le plus fin. Mais globalement tout ce que j'ai essayé dans cette marque m'a beaucoup plu. Mention spéciale au fard à paupières, au blush que j'aime énormément et qui a une tenue, mais vraiment je l'ai vraiment testé sur les journées au salon où j'ai fait samedi dimanche. On a fait genre 7h30 du matin jusqu'au soir 8h, où j'ai pas dû retoucher mon maquillage de la journée. Je me suis maquillée quasiment qu'avec Nu Evolution parce que je savais que c'était le maquillage qui tenait le mieux sur moi, et franchement j'ai pas été déçue, et notamment au niveau du teint où j'ai pas brillé, où honnêtement le fond de teint reste super bien en place. C'est rare avec le make-up organique ou bio ou naturel, surtout au niveau des fonds de teint, que quand je me démaquille le soir j'ai encore autant de matière, et pour autant que ça ne fasse pas cakey, que ça ne file pas dans les rides, que ça ne fasse pas des patchs de déshydratation etc, parce qu'il a quand même un fini mat. Donc je pense que ma routine à Yuna y est vraiment pour quelque chose au niveau du fait de ne pas avoir de peau morte etc, mais malgré tout je pense que c'est quand même un super fond de teint. J'ai vraiment été c'est vraiment une très bonne surprise quoi. Donc voilà. Pour autant, vous me demandez souvent si j'utilise toujours mon Fit Glow ou mon 14e cosmétique, mon Fortini cosmétique. Oui, ça m'arrive, mais le Fit Glow, je brille avec beaucoup plus qu'avec celui-là. Donc c'est vrai que c'est plus un fond de teint que je vais utiliser pour avoir un fini un petit peu plus glowy en soirée, etc. Même s'il me fait une super jolie peau, mais au quotidien je mets plus de fond de teint. Donc c'est vrai que quand je veux mettre un fond de teint, c'est parce que j'ai besoin d'avoir une bonne tenue, avoir une massité et avoir une couvrance moyenne. Je cherche jamais une couvrance totale, et c'est vrai que pour ça, celui-là regroupe quand même les critères que je recherche vraiment dans un fond de teint bio ou organique. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.